Bonjour à tous et bienvenue à bord du robot tondeuse Lidl Parkside City Smart PAMRC 250A1 City. Un nom scientifique pour désigner le robot tondeuse généralement proposé à 199 € chez Lidl. Je vous propose cette caméra embarquée pour voir un petit peu le comportement du robot. Donc là il vient de partir de la base. Il suit le fil périphérique, le câble périphérique. Et jusqu'à une distance de 10 mètres, j'ai paramétré ça dans l'application Parkside. On aura l'occasion d'en reparler dans de prochaines vidéos si ça vous intéresse. Le robot est arrivé à 10 mètres de longueur du fil et là il commence son parcours. Donc généralement il tourne à 90 degrés par rapport au câble périphérique. Et il va tout droit. Il va tout droit jusqu'où? Jusqu'au prochain obstacle ou jusqu'au fil, jusqu'au câble périphérique s'il le rencontre. Donc là en l'occurrence c'est le câble périphérique qu'il a rencontré. Il s'est pas cogné contre la terrasse, mais il s'est arrêté au câble périphérique. En fait, à cet endroit-là, le câble, je l'ai positionné à 34 cm au niveau de la terrasse, et pour moi, c'est un peu trop loin, parce qu'en fait, j'aurais dû le faire continuer, rapprocher un peu plus le câble pour qu'il puisse tondre le robot jusqu'à... Bon, pas jusqu'à la terrasse, ça c'est pas possible. C'est un peu l'inconvénient des robots tondeuses, c'est que généralement, enfin, quasi tous les modèles, hein, c'est comme ça, on est obligé de garder le coup de bordure à proximité parmi les outils, comme ça on peut finaliser de temps en temps, passer le coup de bordure pour faire des bordures nickel, mais sinon par défaut forcément il y a une zone en fait à proximité du câble périphérique qui n'est pas tendu, à moins que vous ayez un endroit où le sol soit au même niveau. Si le sol, si votre sol, si votre terrasse, ou si vous avez comme un peu plus loin dans le jardin, vous allez le voir, si vous avez un sol qui est à la même hauteur que la pelouse, alors dans ces cas-là, le câble, vous pouvez le passer juste au bord de ce sol, et du coup, vous n'aurez pas besoin de passer des coups de bordure à cet endroit-là. C'est logique. Donc là, le robot continue son petit chemin jusqu'au prochain obstacle. Alors vous pouvez voir que j'ai reproduit le plan du jardin en haut à droite. Ça vous permet un peu de situer à quel endroit se trouve le robot. Et là pour le coup, il arrive pareil, une bordure, il y a un bosquet ici avec différentes plantes. Et là, il arrive au câble périphérique. Et alors il se cogne plus ou moins, enfin en tout cas la distance là est pas trop mal au niveau de cette bordure là. Le câble je l'ai mis à peu près 25-26 cm. Et je trouve que c'est une taille, une distance pas mal. Ça permet vraiment de se rapprocher au maximum de la bordure, sans pour autant qu'il cogne forcément la bordure. Je trouve ça pas mal cette distance-là. Donc là, voilà, il s'est cogné, ou il a atteint le câble périphérique, et il a fait demi-tour, et il va tout droit, donc il ne refait pas exactement le même parcours, hein, bien sûr, il se décale un petit peu. Et là, il retourne dans l'autre sens. Donc là, est-ce qu'il va se cogner à l'arbre ou est-ce qu'il va continuer juste à côté? Pour l'instant, il semblerait se diriger vers l'arbre. Alors au niveau des arbres, en fait, je ne me suis pas embêté, hein. Moi je vais pas passer le câble périphérique de part et d'autre du tronc. Le robot dispose de capteurs, donc s'il détecte un tronc, enfin s'il se cogne contre un tronc, c'est pas grave, il fait demi-tour, c'est très bien. Pas besoin de gâcher du câble pour faire un tour comme ça autour d'un arbre. Là vous voyez en fait il a frôlé le tronc. Alors pour le coup, au niveau du tronc, il y a un petit creux, et vous voyez le robot a été un petit peu... il s'est enfoncé un petit peu. Si le trou est un peu trop profond, là le robot peut rester coincé. Si ça vous intéresse, j'ai une petite... un endroit où ça se présente comme ça. Ça s'était présenté comme ça, et donc j'ai comblé avec un petit peu de terre, et du coup, pas de problème.
J'ai ça en vidéo dans les archives, donc je pourrais vous mettre ça en ligne si vous voulez, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne quand le robot se coince au niveau d'un trou, Donc là, il continue, et donc pour revenir au petit plan en haut à droite, vous remarquerez que alors j'ai une parcelle, le terrain total hein, avec la maison, etc. Ça fait un peu plus de 750 mètres carrés. Mais en fait, la zone du jardin, représentée par tout ce qui est entouré en rouge, en fait. Le rouge, en fait, c'est le câble périphérique, hein, tout simplement. Ça représente à peu près 200 mètres carrés de pelouse. Alors j'ai de la pelouse devant la maison. J'ai une petite tondeuse qui peut servir pour le devant sans problème. Après, pourquoi pas acheter un câble périphérique un peu plus long pour aller jusqu'à devant. Bon, je sais pas. C'est dans les projets. En tout cas, là, j'ai utilisé la totalité de la longueur du câble fourni par défaut avec ce robot à 199 €. On a un câble de 100 mètres. Donc 100 mètres, ça représente justement à peu près tout ce que j'avais besoin. Donc c'est nickel. J'ai pu faire le tour de tout le jardin avec un câble de 100 mètres livré. Donc aucun souci pour tondre 200 mètres carrés. Ce robot, je l'ai depuis 3-4 mois là. Il tourne très bien. Alors après, je sais pas trop s'il faut le mettre en route tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Je sais pas trop. Là, pendant la période estivale, je l'ai pas mis en route parce que c'était pas forcément nécessaire. Mais sinon, en temps normal, je le mets 2 heures par jour. 2 heures par jour. C'est peut-être un peu trop, à voir. Peut-être que je le ferai tous les 2 jours. C'est, je pense, suffisant. Après, bon, il se promène de façon aléatoire. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il fait comme surface, mais en moyenne, il fait tout le jardin. Quand je le faisais 2 heures par jour, j'ai jamais constaté de brindilles qui montaient par endroit. Donc là voilà, il continue son petit chemin. Alors vous voyez, je laisse dans le jardin tout ce qui est mobilier de jardin, le mobilier de transat. Il y a la balançoire, il y a un bosquet, des arbres, etc. Pas de souci. Bon, je continue, je le laisse faire. La seule chose qui peut être embêtante, c'est si des enfants laissent traîner des jouets, des Lego, des Playmobil. Les enfants jouent avec des petits parachutes, des petits bonhommes avec un parachute en tissu. Voilà, ça, je pense que si on laisse traîner ce genre de choses, ça peut après se coincer dans le moteur et c'est peut-être pas, enfin dans la gamme, c'est peut-être pas terrible. Il faut quand même que le jardin soit à peu près rangé. Mais après, s'il reste un ballon, ça c'est rien du tout. Soit le robot va le pousser, soit il va se cogner dedans et faire demi-tour. Donc voilà, faut pas trop s'inquiéter. Donc là, le robot est arrivé au câble périphérique. Dommage, il n'a pas continué. Mon câble est un peu trop éloigné de la terrasse pour lui. Hop là, il va frôler le trou aussi, certainement. Voilà, nickel. Peut-être juste à côté. Et là, il arrive au câble. Alors le câble, vous pourrez l'apercevoir de temps en temps durant la vidéo. Il y a des endroits où il a totalement disparu. Il a été recouvert par soit les coupes d'herbe régulières qui sont faites, et puis par la vie naturelle du jardin, il y a de la mousse qui pousse, etc. Et donc il y a beaucoup d'endroits où j'ai beaucoup de mal à retrouver à quel endroit j'ai passé le câble. Alors c'est pas grave, hein, puisque de toute façon je sais qu'il est en périphérie, donc c'est pas gênant du tout. Et tant mieux, quoi, le câble se fait oublier. Il a une couleur un peu fluo, enfin un vert un peu clair. Au début je pensais que ça se verrait beaucoup. Mais en fait au final non. Il est vite recouvert par l'herbe en fait. L'herbe ou de la terre qui vient se déposer. Donc rapidement, au bout d'un mois déjà, j'avais du mal à l'apercevoir par endroits. Et là, c'est de plus en plus le cas. Donc là voilà, il s'arrête un petit peu avant la terrasse, je trouve que c'est dommage.
34 cm, enfin c'est ce que j'ai mesuré. C'est un peu trop. C'est un peu trop, je pense. Je pense que la distance idéale, ça doit être 26, 25. Et il y a même un endroit dans le jardin, vous verrez là plus tard. Je l'ai mis à 22, 23 et c'est pas mal parce que c'est une zone où la terrasse est quasiment au niveau de la pelouse. Donc s'il monte un peu sur la terrasse, c'est pas grave. Donc là, ouais, sous les arbres, j'ai passé le câble. On a pu apercevoir le câble juste avant. C'est une zone où il n'y a pas de pelouse, c'est sous les buissons, donc du coup la pelouse ne pousse pas. Donc le câble là pour le coup est plus souvent à découvert. Bien que les feuilles mortes ont tendance à recouvrir quand même. Donc là voilà, le robot se dirige vers la terrasse. Et à cet endroit-là, la terrasse est à peu près au même niveau que la pelouse. Donc là, le câble est à peu près à 22-23 cm de la terrasse. Je trouve que c'est pas mal parce qu'il va vraiment au maximum de là où il peut aller. Et du coup, avec le bordure, il y a beaucoup moins. Et après, un peu plus loin, sur la droite, là, à l'image derrière les pots, j'ai du bois, un sol en bois qui est au même niveau que la pelouse. Donc là, vous voyez, c'est pas mal. À la fois, il détecte la terrasse, il détecte le câble, enfin, il détecte tout en même temps, et il peut vraiment tondre au maximum de ce qu'il peut. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc les endroits où je l'ai mis un peu trop loin, je pense que je vais faire une petite modif pour que le câble se retrouve un peu plus proche. Alors la vidéo dure 1 heure, comme ça vous voyez bien un petit peu le comportement du robot, ce qu'il fait à peu près sur un terrain de 200 mètres carrés. Voilà, il se dirige à nouveau sous les buissons. Et là, on a aperçu un petit peu le câble. Là, on le voit bien, le câble. Moche. Là, voilà, j'ai un bosquet de fleurs. Pareil, je me suis vraiment pas embêté à faire le tour avec le câble. Hop, il se tamponne dans la bordure. C'est parfait. Et comme ça, j'ai vraiment mis le câble périphérique tout simplement autour du jardin. Après, si vous avez un jardin un peu plus petit, forcément, vous avez de la longueur de câble disponible, pourquoi pas faire le tour des bosquets, le tour des plantes. En fait, c'est intéressant s'il n'y a pas de bordure, faire le tour des plantes. S'il y a une bordure, forcément, c'est pas forcément très utile. Voilà. Là, c'est la zone où le câble est un peu trop loin, trop éloigné. Alors là, c'est une tonte pendant la période estivale. On est sur le mois d'août là. Et de ce fait, la pelouse n'a pas beaucoup poussé. Donc il n'y a pas grand chose à attendre. On entend un petit peu parfois le robot quand il y a vraiment de la pelouse à tondre, un petit bruit un peu différent. On entend quand il coupe la pelouse. Ouais, là on voit, il s'arrête beaucoup trop loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi, je trouve que ce robot, pour le prix, 5,99 €, à voir combien de temps il va durer. Mais je trouve que c'est vraiment super.
il a les capteurs qu'il faut, il a un capteur de pluie. Alors là, pour le coup, je sais pas si ce capteur est très performant, parce que quand il pleuviotait, le robot continuait, semble-t-il. Bon après, comme je mets le robot en journée, je suis pas toujours chez moi, donc du coup, forcément je vois pas toujours ce qui se passe. Mais j'ai jamais constaté tout d'un coup une grosse pluie et hop, je vois le robot rentrer. Ça j'ai jamais constaté, mais bon, la fonction est présente, à voir. Ce qui est sympa, c'est que voilà, il y a une connexion Bluetooth. Donc c'est-à-dire que grâce à l'appli Parkside, on peut paramétrer différentes choses. Dans une précédente vidéo, j'ai indiqué comment relier le robot tondeuse à l'application Parkside. Alors il n'y a pas d'écran LCD sur ce petit robot, donc du coup on ne dit pas explicitement son état ou autre. C'est avec simplement les LED qui clignotent qu'on peut voir l'état du robot. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir le manuel à disposition pour faire les différents réglages au départ, notamment la connexion Bluetooth ou la mise en mode programmation ou autre. Et donc dans l'appli Bluetooth, ouais, dans l'appli Parkside, on peut paramétrer les jours de tonte, les périodes de tonte. On peut indiquer à quel endroit on souhaite que le robot démarre sa tonte. C'est ce qu'ils appellent les zones secondaires. C'est-à-dire que voilà, si on a un jardin avec un endroit qui est moins accessible, du coup on pourrait imaginer, voilà, dire au robot de commencer régulièrement à telle distance. Ce qui fait qu'on est sûr qu'il va aller dans cette zone-là plus souvent. Là, il va couper là-bas, je pense. Et donc en fait, ouais, c'est ça. On peut lui dire, je veux que 50% du temps démarre à 10 mètres de longueur du câble, et les 50% restants, il démarre à 80 mètres par exemple. Donc du coup, on sait qu'il ira à l'autre bout du jardin pour commencer sa tonte. 50% du temps, une fois sur deux. Donc là, le portique, vous avez vu, j'ai un portique, une balançoire. Le robot se cogne dedans, il fait une tour, tout simplement. Là, il frôle l'arbre, c'est parfait. C'était peut-être cet arbre-là d'ailleurs que j'avais comblé de la terre, je sais plus. Mais quand il frôle, c'est bien. Ça m'est arrivé au début où j'avais le robot, effectivement, que le robot reste coincé dans le trou de l'arbre et il tourne. Alors les deux roues dans le sens inverse, il essaye de s'extirper en fait du trou. Et là, pour le coup, il peut rester comme ça pendant plusieurs minutes, et au bout d'un moment, il bip et il s'arrête. Et donc il se met en défaut. C'est comme ça. Et à partir du moment où on corrige le défaut, au début on a le robot, on peut constater comme ça des petits problèmes. Et en fait on adapte, on complète de la terre s'il faut, on décale un petit peu le câble périphérique s'il y a un problème sur le passage. Et au final après, impeccable. Il y a des choses à attendre en même temps. Alors là, cette mauvaise herbe, elle va devoir partir avec le coup de bordure. Alors là, il a détecté le câble, il a poussé jusqu'au bout. Alors après, on peut se procurer un câble périphérique plus long, c'est possible. Le robot est donné pour une certaine distance, enfin surface, pardon. Ils indiquent ça parfois, un robot pour 200 mètres carrés, 100 mètres carrés, 500 mètres carrés. Bon. En fait, c'est surtout la longueur du câble qui fait qu'on peut couvrir une plus ou moins grande surface. Mais ce robot est tout à fait compatible avec un câble périphérique plus long. Ça, il n'y a pas de problème. Toc, il s'est pris la bordure. Alors, je sais pas si le petit pavé est décalé à cause du robot qui se conne régulièrement dedans, mais je ne pense pas.
Je vous laisse apprécier le parcours et je reviens vers vous si j'ai des choses intéressantes à vous dire. Voilà, vous voyez, nickel. On était jusqu'au bout, jusque là où on pouvait aller. Une belle mauvaise herbe à couper. Là, ici, la bordure est vraiment très basse. Donc, si le câble, voilà, c'est vraiment indispensable. Hein. Dans les zones où vous ne souhaitez pas que le robot intervienne, il faut vraiment bien mettre le câble périphérique. Il faut que la bordure se fasse bien 4 ou 5 cm pour que le robot puisse la détecter. 3-4 cm. C'est possible qu'avec une bordure de 2 cm, le robot passe au-dessus. Et dans ces cas-là, bye bye les petites fleurs. Au niveau autonomie, aucun problème. J'ai jamais constaté le moindre souci. Je le fais tourner 2 heures par jour, bon, aucun problème. J'ai pas fait d'essai pour voir combien de temps on pouvait tourner pour avoir la batterie à sec. Mais il y a de la marge. Donc là, il va dans une zone du jardin vers le potager. Il n'a pas encore été là jusqu'à présent. Et là, j'ai un sol en bois. Qui est au même niveau que la pelouse. Donc le câble, je l'ai mis juste à côté en fait. Même à un endroit dans le coin, là, il passe juste en dessous. Ça permet d'éviter de passer le bord à cet endroit. Bon, là, il a détecté le câble, du coup, il refait demi-tour. Il se dit, bah non, je peux pas repasser par là. Hop, du coup, il fait demi-tour complet. Et là, il roule un petit peu sur le sol, mais c'est nickel comme ça. Il coupe la pelouse comme il faut. Donc l'avantage du robot tondeuse, c'est que la pelouse est toujours nickel. Quand on rentre du travail,
On regarde le jardin, la pelouse est nickel, c'est parfait, ça fait plaisir. Il reste juste le petit coup de bordure à faire de temps en temps pour finaliser, mais sinon c'est vraiment super quoi. Pourtant j'aime bien tondre, toujours bien aimé tondre, mais par moment on n'a pas le temps, ou alors il pleut. Il peut y avoir tout un tas de soucis qui font que finalement on n'a pas le temps de passer la tondeuse. Et savoir que voilà, c'est fait, c'est quand même super sympa. Et ce qui me plaît, c'est que voilà, pour un prix vraiment intéressant, quoi, 199 €, là pour le coup Lidl ont vraiment fait fort. J'hésitais au départ, je me suis dit voilà, est-ce que je partirais pas plutôt sur un robot tondeuse muni de sonde GPS. Pourquoi pas, hein, ça doit être sympa parce que le robot, pour le coup, il fait vraiment la pelouse de manière méthodique, comme on peut le faire avec une tondeuse. Mais au final, ok, c'est sympa au départ, on paramètre ça, le côté geek et tout, moi ça me plaît, hein, le premier. Mais au final, une fois que c'est paramétré, de toute façon, le robot il tourne quand on n'est pas là, généralement. Du coup, on le voit pas. Et au final, la pelouse reste tondue malgré tout, en totalité, donc c'est le but. Alors oui, on peut pas dessiner un joli petit dessin sur la pelouse. Il y a des robots tondeuses avec GPS qui font ça, j'ai vu, c'est rigolo. On peut s'amuser à dessiner quelque chose sur la pelouse. Alors il faut avoir, à mon avis, aussi une superbe pelouse type gazon de terrain de foot. Ce qui n'est pas du tout le cas, comme vous pouvez le constater. Et je pense qu'on est tous à peu près dans le même cas, hein. Avoir une pelouse nickel, c'est pas évident. Moi, pour info, je ne traite pas du tout, je ne fais rien du tout, donc la pelouse, elle pousse comme elle peut. Quand il pleut pas, elle devient un peu plus jaune, et quand il pleut, elle est plus belle. C'est tout, c'est comme ça. Là, j'ai un sol aussi en bois, et donc sympa. On peut aller jusqu'au sol, il roule dessus, comme ça, c'est maximum. Par contre, là à gauche, vous voyez, là, il y a longtemps que j'ai pas fait le coup de bordure. Et le câble, je l'ai mis un petit peu trop loin. Donc du coup pour le coup, là, c'est pas terrible. Là, je suis à 27-28 cm. J'aurais pu me rapprocher un petit peu plus, je pense, de 2-3 cm. Bon, après, c'est tout, c'est pas grave. C'est une zone du jardin qu'on ne voit pas trop. Au départ, j'avais peur de couper le câble périphérique avec le coup de bordure, mais au final, non, ça va. Comme c'est une vingtaine, un peu plus de 20 cm à chaque fois le câble périphérique. Il n'y a aucun souci, et d'autant plus que il est quasiment enterré. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de risque de couper le câble avec le coup de bordure. Donc là, il est dans une zone un petit peu étroite. Dans le manuel, je crois qu'ils disent qu'il faut qu'il y ait au moins, je sais plus, il faudra regarder, 70 cm entre les deux câbles. Après, voilà, c'est dans la théorie. Là, je dois avoir à peu près ça, 80 cm, 1 mètre entre les deux côtés. Je dois avoir 1 mètre à peu près. Au final, ça va, hein, le robot s'en sort tout à fait, il fait des allers-retours, quoi. Il avance un petit peu en zigzag dans ces zones-là. C'est pas trop gênant. Pas trop gênant, mais après il peut du coup faire des allers-retours un petit peu et rester un petit peu plus longtemps que prévu dans une zone comme ça, mais c'est pas grave. Au moins elle est faite. Là il retourne vers son point de départ. Donc ouais, le petit garage à tondeuse là, je l'ai acheté en même temps que le robot tondeuse. Je crois qu'il était à une trentaine d'euros.
C'est un garage qui est adapté en fait pour tous les robots tondeuses de la gamme Lidl et même n'importe quel robot en fait, hein, puisque il est totalement indépendant de la base. Il se fixe dans le sol avec des vis en plastique. Et en fait, il est beaucoup plus large que la base et que le robot en lui-même, parce que c'est compatible avec des robots plus grands aussi. Et à la limite, au début, je trouvais que c'était un peu gênant, parce que moi, il était un peu gros comparé au robot, mais au final, je me dis, bah tant mieux, à la limite, il est bien protégé, comme ça, le robot tondeuse. Protégé des UV, de la pluie, du vent, etc. Donc, je trouve que c'est pas mal aussi, ce petit abri, finalement. Il a des petits clapets sur les côtés qu'on peut déclipser pour pouvoir l'ouvrir, si besoin. Donc là, voilà, ouais. Câble périphérique beaucoup trop loin de la terrasse. Il aurait pu continuer sans problème, mais non. Il a détecté le câble, donc il fait demi-tour. Et là, hop, il a fait un petit bip et il repart. Bon. J'ai déjà constaté ça par moment. Ça arrive, le robot, tout d'un coup, il bip, il s'arrête et il repart. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi. Ça arrive de temps en temps. Il bip un petit peu comme ça, mais il continue son chemin. Alors, dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi. Je ne sais pas trop. Alors, j'ai pas épluché le manuel en totalité. Mais est-ce que c'est un message pour dire qu'il baisse d'un cran de batterie? Est-ce que. Je sais pas. Pour dire qu'il est arrivé à mi-temps? Je ne sais pas du tout pourquoi il fait ça, parfois. Il fait son petit bip et il repart. Bon, vu l'angle là qu'il a pris, en fait, quand il détecte le câble périphérique, généralement il recule et hop, il se met dans un autre angle pour repartir. Ouais, là ça va, il continue tout droit, il n'y a aucun problème. À partir de maintenant, je vais vous laisser tranquillement découvrir la suite de la vidéo au son du robot tondeuse. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Ou si vous souhaitez des vidéos sur différents aspects du robot. Bon voyage!